Alors, nous allons voir qu'on peut utiliser le PGCD dans une situation bien déterminée. Alors, qu'est-ce qu'on va l'utiliser pour faire en petit 3 lorsque nous allons l'appliquer, n'est-ce pas, aux fractions? Alors, parlant donc du plus grand commun diviseur de deux naturels quelconques choisis, on peut l'utiliser dès qu'on l'a calculé dans le cadre des fractions. Et c'est pour faire quel travail? C'est juste pour simplifier, c'est-à-dire rendre irréductible une quelconque fraction. Simplifier veut dire rendre irréductible. Alors, nous allons voir comment il faut l'appliquer ici. Et dans ce cas, il faut savoir que lorsqu'on a une fraction A sur B, où A et B sont des entiers naturels, il faut calculer le PGCD des deux membres de la fraction. C'est-à-dire du numérateur et du dénominateur. De cette fraction que l'on a à traiter. Ensuite, on divise le numérateur et le dénominateur par leur PGCD. Alors, nous allons le voir effectivement dans un cadre plus approprié par un exemple pratique. Exemple, si vous voulez simplifier afin de rendre irréductible la fraction suivante, nous prenons par exemple ici 18 sur 15. Voilà une fraction qui n'est pas irréductible encore parce qu'on peut la simplifier. Alors, première étape, nous allons calculer le PGCD de 18 et de 15. Alors, dans la règle pratique, vous avez ceci, 18 est divisible d'abord par 2, où on obtient 9, qui est divisible par 3, on obtient 3, divisible par 3, on obtient 1. Donc, 18 égale à 2
fois 3 à la puissance 2. D'une part, et d'autre part, 15 est divisible d'abord par 3, on obtient 5, qui est divisible par 5 lui-même, on obtient 1. Et on peut écrire que 15 égale à 3 fois 5. On rappelle que lorsqu'on écrit un naturel, il a pour exposant ou encore puissance 1. Alors, le PGCD de ces deux naturels est égal au produit des facteurs communs aux deux décompositions. Ici, quand vous regardez, le facteur commun est unique. C'est 3 seulement qui existent partout. Élevé donc au plus petit exposant. Ici, l'exposant c'est 2. Et là, l'exposant c'est 1. Donc, ça veut dire que le PGCD de 18 et 15 est égal à 3. Et maintenant, on va simplifier. Maintenant. On aura alors 18 sur 15 égale 18 divisé par le PGCD qui est 3 et 15 divisé par le même PGCD qui est 3 et on obtient alors 6 cinquièmes. Alors, on a divisé ici numérateur et dénominateur de la fraction par le PGCD du numérateur et du dénominateur. Voilà une règle pratique, mais qui n'est pas systématiquement à utiliser. Vous avez vu comment on simplifie des fractions depuis l'école primaire. Ça veut dire que vous n'avez pas besoin, sauf si l'exercice vous impose de travailler ainsi afin de contrôler comment vous maîtrisez le calcul du PGCD de 2 naturels, afin de pouvoir l'utiliser pour simplifier une fraction. Ne perdez pas votre temps pour l'appliquer de façon systématique lors d'une évaluation. Ce n'est pas demandé, ce n'est pas exigé. Mais c'est quelque chose qui doit être connu quand même. Alors, nous obtenons simplement par simplification, grâce au PGCD des naturels 18 et 15, 6 cinquièmes, qui est à présent une fraction irréductible. Voici comment s'articule le grand 1 sur la détermination du PGCD de 2 naturels à partir de chacune de ces méthodes pratiques que nous avons découvertes. Et vous ferez tout ce que vous avez découvert ici et vous pouvez l'appliquer aisément à n'importe quelle situation. C'est-à-dire que même si ce n'est pas demandé et que vous avez du temps pour l'appliquer, bon, vous précisez que vous utilisez le PGCD, simplement. Voilà. Alors, nous allons maintenant poursuivre avec le grand 2 sur les multiples communs de 2 entiers naturels, où nous allons aborder la notion de PPCM, qui signifie plus petit commun multiple.